Bonjour et bienvenue dans l'atelier Moto Blues. Aujourd'hui, on va aborder le remplacement d'un keychain sur une Z750 de 2010. Le keychain est une étape indispensable dans l'entretien de votre moto. S'il n'est pas fait à temps, il peut entraîner de graves dommages. Cette opération n'est pas réservée aux professionnels. Il suffit juste d'un peu d'outillage et le tour sera joué. Alors suivez bien les instructions et tout se passera correctement. Commencez par mettre la moto sur la béquille d'atelier. Commencez par démonter l'étrier de frein arrière afin de faciliter le démontage de la roue. Ensuite, on va démonter le carter de chaîne. Attention, sur une des vis se situe un petit support pour tenir les câbles, ne pas le perdre. Jouez légèrement avec le carter afin de débloquer les ergots de centrage du carter. Celui-ci ensuite sera nettoyé afin d'éviter de salir la nouvelle chaîne. Avant de démonter l'écrou, on va commencer par redresser la rondelle qui a été écrasée afin que l'écrou ne se desserre pas. Ici, pour le premier keychain de cette moto, il ne sera pas nécessaire de remplacer la rondelle. Après deuxième ou troisième remplacement du keychain, il sera préférable de la remplacer. Maintenant, à l'aide de la clé à choc, on va desserrer le pignon. Laissez le pignon en place. Maintenant, on va dessertir la chaîne. On va utiliser une meuleuse avec un disque à meuler, pas un disque à tronçonner. On va simplement venir user le maillon afin de pouvoir dessertir le maillon proprement. Au préalable, on aura mis un carton pour éviter les étincelles sur la jante. Et surtout, n'oubliez pas les lunettes pour vous protéger. Maintenant, afin d'enlever la platine extérieure du maillon de chaîne, on va venir coincer un pointeau derrière et simplement taper entre les deux. Retirez le maillon afin d'ouvrir la chaîne. Puis laissez la chaîne en position, on ne la retire pas maintenant. Maintenant on va desserrer la roue. Pour cela, il faudra d'abord retirer la goupille qui se situe en bout d'axe. Maintenant on peut desserrer la roue. Afin de faciliter le démontage et le remontage de la roue arrière, on va positionner une petite cale de bois en dessous pour attraper le jour entre le pont et la moto. Maintenir la roue à l'aide d'une main et de l'autre main, tirer sur l'axe. Voilà, notre roue est démontée. Maintenant, on va retirer le support d'étrier pour retirer la roue. On va poser la chaîne sur le côté et sortir la roue. Maintenant, on va procéder au démontage de la couronne. Positionner la nouvelle couronne, écriture vers l'extérieur. Ces écrous seront à remonter avec du frein filé pour éviter le desserrage.
ces 5 écrous, un simple serrage conséquent sera suffisant. Maintenant, on va repositionner la roue sur la moto et on va comprendre l'utilité de cette petite cale de bois qui nous servira à aligner le trou de la roue avec le trou des tendeurs dans le bras oscillant afin de pouvoir rentrer l'axe plus facilement. Maintenant, on va repositionner le support d'étrier de frein arrière. Maintenant la roue en position, avant de remettre l'axe, on va le graisser via un chiffon. Une fine couche sera amplement suffisante. Puis réinsérer l'axe dans son logement. Vous voyez, grâce à la planchette, on a réussi à avoir un alignement parfait et l'inconvénient de soulever la roue a été effacé. Maintenant, on va pouvoir supprimer la cale de bois afin de remettre la roue libre. Ensuite, on va débloquer le contre-écrou des tendeurs de chaîne. On va les desserrer à fond de chaque côté. On va maintenant pouvoir avancer la roue à son maximum de réglage. Ensuite, on repositionne la platine de réglage, la rondelle et l'écrou sans serrer la roue. On va pouvoir passer au remplacement de la chaîne. On va utiliser une petite astuce pour positionner la chaîne plus facilement. Prémonter l'attache à riveter sur un côté de la chaîne, ensuite sur l'ancienne chaîne, puis venir tirer sur l'ancien maillon de la chaîne afin de faire passer la nouvelle simplement, ce qui fera gagner du temps et qui évitera de passer les mains dans les endroits un petit peu compliqués d'accès. Voilà. Vous voyez, en 30 secondes, la chaîne est en place. Maintenant, on va passer au remplacement du pignon. Celui-ci a un sens. On va toujours prendre la marque, l'écriture vers l'extérieur. On sort le pignon de la nouvelle chaîne. On réinsère le nouveau pignon. Puis on le remet dans sa place. L'écrou, on le mettra après, une fois que tout sera remonté. Maintenant, on va préparer le maillon à sertir afin de refermer la chaîne. On va positionner deux petits joints des 4 qui sont livrés avec sur les deux axes. Puis, à l'aide de la graisse fournie dans le maillon, lubrifier ces deux petits joints. On va pouvoir positionner maintenant le maillon sur la chaîne. L'insérer dans un côté de la chaîne, par l'arrière, puis venir mettre l'autre côté de la chaîne dans le deuxième axe. Ensuite, positionner les deux petits joints restants livrés avec la chaîne sur le bout des axes. Puis, lubrifier avec la graisse fournie. La graisse va aussi permettre de coller le joint pendant le montage afin qu'il ne tombe pas. On va pouvoir passer au sertissage de la chaîne. Pour cela, on utilisera l'outil de chez Afam EasyRive, très simple d'utilisation, disponible sur le site. On va commencer par ouvrir l'outil via les deux vis. Petite astuce, afin d'avoir un meilleur coulissement des vis et du sertissage, le petit outil, vous pouvez mettre une petite pellicule de graisse dessus, les vis coulisseront mieux et le sertissage se fera plus facilement. On va utiliser la platine ici rainurée, pas la platine pointue, celle-ci sert à sertir, celle-ci sert à mettre la platine d'appui qui va devant la chaîne.
positionner cette partie-là en avant, cette partie-là en arrière, la platine ici devant. C'est fait exprès, cela se mettra bien dans la rainure. Maintenir. On remet les vis en place. Maintenant, avant de procéder au serrage, afin de rentrer la platine, on va quand même vérifier par le côté que notre outil soit parfaitement aligné par rapport au maillot. On va pouvoir maintenant serrer progressivement afin de rentrer la platine extérieure sur le maillon. Afin de se faciliter la tâche, maintenez avec une pincetto votre outil derrière, ce sera beaucoup plus simple pour le serrage. Serrez progressivement et pas trop fort. Cette partie-là du montage est essentielle pour la durée de vie de votre chaîne. Si un joint est écrasé de travers ou trop écrasé, il pourrait écourter fortement la durée de vie de la chaîne. Pendant le serrage de la platine d'appui du maillon, pensez de temps en temps à desserrer l'outil afin de décaler celui-ci sur le côté et toujours vérifier qu'ici on a une bonne flexibilité du maillon, qu'on n'ait pas trop écrasé le joint. Pour les personnes disposant d'un pied à coulisses, vous pouvez mesurer l'épaisseur de ce maillon-là et l'épaisseur de ce maillon-là afin de savoir si vous avez la même épaisseur. Sinon, un simple contrôle visuel, environ 1 mm d'axe qui dépasse, un bon coulissement du maillon et là on va pouvoir passer au sertissage. Maintenant que mon maillon est prêt, on va inverser la platine de lésirive. On va venir mettre cette partie-là vers l'intérieur avec la pointe. Puis, on va mettre la pointe dans le creux de l'axe du maillon et on va serrer l'outil. On vérifie bien qu'on soit dans la pointe à l'intérieur, dans le creux de l'axe, puis on vient serrer. On maintient à nouveau l'outil via une pince. Puis on serre. Afin d'écraser correctement l'axe, il faudra quand même forcer assez fortement. Une fois le serrage quasiment impossible, l'axe sera maté. Je vais vous montrer le résultat par rapport à l'autre axe. On voit bien la différence. Ici, l'axe est écrasé à un diamètre plus grand pour maintenir la plaquette serrée. Celui-ci n'est pas encore maté, on voit bien que le diamètre est plus petit et correspond au trou de la platine. Maintenant, on va sertir le deuxième. Maintenant, le deuxième axe serti, on va pouvoir retirer l'outil. Une dernière vérification du bon fonctionnement du maillon. Et on va pouvoir passer au serrage du pignon. Repositionner la rondelle sur l'axe. Une petite goutte de frein filé sur l'axe sera nécessaire pour éviter le desserrage. Remettre l'écrou. Procéder au serrage de l'écrou avec la clé à choc. Une fois serré, avec une pince multiprise, on va venir écraser à nouveau cette rondelle afin que l'écrou ne se desserre pas. On va choisir un autre côté que la partie qui avait déjà été écrasée afin de ne pas abîmer une deuxième fois celle-ci. Voilà, l'écrou ne se desserrera pas. Maintenant, on va passer à la tension de la chaîne. On va jouer sur les écrous ici du tendeur, en respectant d'aligner de chaque côté les petits traits du bras oscillant pour avoir un alignement parfait de la roue.
Pour les gens qui ont des doutes, n'hésitez pas à retourner sur mon premier tuto pour l'explication de la tension de la chaîne. Là, on voit bien la chaîne se tendre en agissant sur le tendeur. Pour la tension, on va procéder à un réglage bien réglé, roadster, environ 20 à 25 mm. On mesure le débattement de la chaîne. Ici, on a environ 22 mm. Le réglage sera parfait. Ne surtout pas trop tendre une chaîne neuve, car cela pourrait l'endommager et réduire sa durée de vie. L'action de serrer la roue peut parfois dérégler la tension de la chaîne. Pour éviter ce souci, je vais vous montrer une astuce. On va prendre une clé BTR qu'on va insérer ici dans la chaîne, entre la chaîne et la couronne. Pas trop fort afin de ne pas abîmer la couronne ni la chaîne. Maintenant qu'on est sûr que la roue est plaquée vers l'avant, on va pouvoir la serrer. Je ne serre pas trop fort afin de pouvoir serrer au couple. Maintenant, on va pouvoir serrer la roue au couple. Si vous n'avez pas de clé dynamométrique, un serrage assez conséquent sera suffisant. Attention, ne serrez pas à outrance la roue, cela risquerait d'abîmer les roulements. Ensuite, on va pouvoir remettre la goupille en place. Replier les extrémités de chaque côté. Voilà, maintenant la roue étant serrée, on va pouvoir passer au remontage du couvercle de pignon. Après avoir nettoyé tout l'excédent de graisse afin de ne pas salir la nouvelle chaîne, on va repositionner le carter. Remettre en place la petite patte de maintien des fils, puis les 4 vis. Il n'est pas nécessaire de serrer trop fortement ces vis-là. Maintenant que la chaîne est tendue, la roue serrée, la goupille remise, on peut serrer le contre-écrou afin que le tendeur ne se desserre pas. Voilà, on fera la même chose de l'autre côté. On va repositionner l'étrier sur son support. Vérifiez bien qu'ici à l'arrière, les deux oreilles soient bien dans le support. Pour l'étrier, un serrage vis contre plus un quart de tour sera suffisant. N'oubliez pas, après toute manipulation sur un étrier de frein, de réactionner la pédale ou le levier de frein afin de réamorcer le circuit. Voilà, l'opération terminée. N'oubliez pas, dans 500 km environ, de retendre à nouveau la chaîne car celle-ci va se détendre plus facilement étant neuve. Puis ensuite, tous les 1000 km comme la majorité des constructeurs le préconisent. Et surtout n'oubliez pas, le kit chaîne usagé va à la déchetterie et non pas dans la poubelle. A bientôt pour un nouveau tuto sur motoblues.com.